Et coucou ma chacha. Bon, cette fois, j'ai fini le texte et je l'ai posté. Ça y est. Bah, du coup, je vais te le lire, mais avant de commencer, je voulais te dire que je crois que je suis un petit peu calmé là. Ouais, je me sens pas comme hier. J'étais angoissé encore aujourd'hui. Mais, mais ça va mieux, je crois. Et les violences qui traînaient dans ma tête, elles sont plus là. Bon, c'est cool. De toute façon, quel que soit mon état, moi, j'ai jamais eu de violence te concernant. C'est pour ça que c'est absurde d'avoir pu imaginer une seule seconde que je pouvais te vouloir du mal. Bon, par contre, je vais fumer, hein. Désolé, je vais fumer pas mal parce que je suis pas angoissé, mais il y a du stress quand même, hein. C'était hard. Et puis là, ça y est, c'est envoyé. On va voir les réactions. Alors, j'ai pas encore changé, mais comment dire, ben, mes épingles et tout ça, où tu es toujours en tête de liste. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre de lire tout le texte. Ça va prendre un sacré bout de temps, hein. Je suis désolé, mais il y aura peut-être plusieurs vidéos juste pour le texte, hein, tellement c'est long. Donc moi je sais pas, j'avais des idées hier, toujours un peu sous l'effet de la colère, mais c'est vrai que je me demande quoi, le groupe dans lequel on était, je sais que dans ce groupe il y a des menteurs, il y a des violeurs, il y a des harceleurs. Je suis pas dans le groupe donc je parle pas de moi, hein, je sais de qui je parle. Et des racistes. Voilà. Et mais les gens comme moi, c'est exclu. C'est pas grave, c'est juste voilà. Les gens avec les mauvaises intentions, on les garde. Ceux qui font des trucs bizarres, mais qui ont des bonnes intentions, on les vire. T'as vu, je rigole. C'est l'ironie. J'ai pensé à pas mal de trucs aussi, après dans la foulée, et puis entre hier et aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai eu pas mal de pensées. C'était peut-être pour sortir de cet état où j'étais. Euh, alors, moi, ce qui me traumatise toujours et qui me traumatisera toujours, c'est l'expression en premier lieu, de ton visage. La dernière image que j'ai de toi, c'est, c'est de la terreur et de la haine. Et je me souviens encore de ton visage autrement avant. Et entre les deux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si tu es responsable. Je ne sais pas si c'est les autres, vu que tu me parles plus, vu que tu me confies plus rien. Tu me dis rien. C'est eux tes confidents et moi je suis pas au courant de quoi que ce soit. T'as déterminé que j'étais incapable, indéterminé que j'étais pas digne d'écouter ta voix, pas digne d'être ton interlocuteur. Je sais pas. Mais moi je sens juste quand je croise les gens du Versapéro, tout ce que je sens c'est de la haine énorme. Je sais même pas ce qui traîne dans leur tête. Aucune idée. Vu la quantité de films que j'ai entendus, que des horreurs hein, sur moi. C'est incroyable. Alors que j'ai rien fait, j'ai rien émané, j'ai rien. Oh, il y a tellement aucune violence. Il y avait tellement aucune violence que je comprends pas. C'est absurde. C'est la situation la plus absurde que j'ai jamais connue. J'ai jamais entendu de moindre film, le moindre histoire dans les forums. T'entends pas parler de ça. Il n'y a rien qui parle de ce genre d'histoire. C'est incroyable. Alors forcément, après, il ne pouvait y avoir de ma part qu'une réaction incroyable aussi. Hein, voilà.
C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'aimerais juste... J'étais juste content qu'on me traite juste normalement. Et c'est tout ce qui pouvait me faire être normal. Je serai certainement plus jamais normal, mais c'est vous qui le décidez. Et si vous voulez me punir en faisant passer ma vie en étant bizarre, en devant fréquenter des drogués, parce que finalement, quelles sont les personnes disponibles? C'est que des gros drogués, là je t'ai dit, les dernières personnes que j'ai rencontrées, c'est pas du tout l'univers que j'ai envie de fréquenter. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours plus aucune envie sexuelle. Ça change pas, hein. De toute façon, ma libido a largement réduit à l'époque. Moi, ce qui me donne envie de sexe, c'est l'amour global. Ça me donne pas envie de tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. C'est que pour que je puisse avoir envie d'une personne, ben, faut que je me sente aimé par ailleurs, par d'autres personnes, que je me sente humain, que je me sente accepté. Donc oui, à l'époque, c'était la bonne période pour débloquer ma sexualité, quoi, en fait. Et ben, ça pouvait se faire avec toi. Je t'avais parlé une fois que je suçais mon pouce. Je le fais toujours d'ailleurs, de temps en temps. On m'a appris quelque chose là-dessus. Il paraît que quand on suce son pouce, ça veut dire qu'on est en manque d'affection. Ben voilà. Dès que j'ai été en manque d'affection, je me suis tout de suite mis à sucer mon pouce. Plus d'amis, plus de gentillesse envers moi, plus de chaleur humaine, plus rien. Donc je me suis mis à sucer mon pouce. Alors que pendant tout le temps, pendant 3 ans, je suçais plus mon pouce. Voilà. Alors moi, ce qui m'a terrifié, c'est que je voyais à quel point toi, j'admirais un truc. Il y a un des trucs que j'admirais chez toi, c'était ton éloquence. T'as une éloquence, mais de dingue, que je l'aurais jamais. T'as un taux de persuasion. Tout le monde peut te croire, quoi que tu dises, en fait. Alors malheureusement pour toi, t'as des émotions qui te trahissent, mais en dehors de tes émotions extrêmes qui peuvent te trahir, ah ouais, tu peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est extraordinaire. Et en fait, ben oui, clairement, que ton éloquence ait servi pour me détruire, bah j'avais aucune chance. Aucune. Aucune. Même si j'ai pu être éloquent à l'époque comme j'ai jamais été de ma vie, euh, jamais je pourrais faire le poids face à toi, c'est impossible. C'est sûr que clairement, t'aurais pu transformer ma vie si t'avais utilisé ton éloquence pour m'aider, en fait. Ouais, c'est clair. À un moment, je l'ai espéré, ouais. J'ai espéré que... C'est pour ça que je trouvais ça incroyable que qu'on te retourne contre moi, alors que ces gens ont 1000 fois moins d'éloquence que toi. Surtout Fanny. Non mais Fanny, quoi. Fanny. Fanny. Une meuf aussi vide qu'elle. Comment... Non, je trouvais ça absurde. C'est sûr que non, j'avais vraiment bon espoir au début que le vécu qu'on avait déjà ensemble serait suffisant pour que tu te fasses pas retourner par une petite conne comme elle. Oui, je vais l'appeler la petite conne, hein, franchement. Pour d'autres, j'ai beaucoup de respect. Pour elle, j'en ai absolument pas. Non, clairement non. Et je trouve que c'est une très grande insulte à ton intelligence qu'elle t'ait retourné contre moi. Une très 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 grande insulte à ton intelligence. Maintenant, je sais que tu avais des failles. Et moi, je pouvais les combler, tes failles. Tranquille. Si seulement tu m'avais fait confiance. Et puis imaginer tout ce qui aurait pu se passer bien. Tout ce que tu voulais à l'époque, j'aurais pu... Enfin, tout ce que tu avais l'air de me dire, avoir besoin,
à l'époque. Clairement. Je savais que c'était des choses que je maîtrisais et que je pouvais t'aider. Maintenant, il y en a une bonne part, il y en a une partie que je maîtrise plus parce que j'ai perdu beaucoup de capacités depuis. Autant j'ai perdu beaucoup de choses sur ma personnalité, j'ai aussi perdu beaucoup de capacités. Euh, enfin, c'est quoi? C'est un moustique? Putain, il y a les moustiques qui sont fous cette année. Ils sont tarés. Ça, oui, j'ai des feuilles. Alors, j'ai des feuilles, et c'est pour ça. Hein, d'accord. Je te le dirai de toute façon si je fumais encore du cannabis, mais je veux pas. Là, j'ai pas envie du tout. Après ce que ça m'a fait là, berk. Berk. Là, je te parlais de Dija l'autre fois, sur le dernier truc, sur la dernière vidéo. Bah, tu vois, Dija, bah, en parlant avec elle émanait tellement de bienveillance. C'était tellement agréable de discuter avec elle. Que autant j'avais vu qu'elle c'était une jolie fille, hein, mais là, elle me plaisait encore plus. Alors oui, si elle était à proximité, sûrement que je serais potentiellement intéressé. Ouais, potentiellement. Bah, je dis cette petite anecdote pour dire que voilà, moi, je craque pas sur une fille juste parce qu'elle est jolie, parce que ça fait ça fait 2 ans que je la connais, donc j'aurais très bien pu me dire ouais, bah, elle m'intéresse. Sauf que c'était pas le cas. Il a fallu que je sache un peu qui elle est, en fait, pour avoir son envie. Ouais, je sais pas comment placer mon téléphone parce qu'il y a la lecture qui est en face là. Et autre chose que je voulais te dire, c'est euh, bah tu vois là, hier, non, ouais hier, ouais, c'était hier. Putain, j'ai du mal avec le temps, là. Quand je suis angoissé, j'ai plus de notion du temps. Euh, j'ai vu un post sur Facebook et il m'a fait beaucoup de peine. C'est con, hein, c'est une personne que je connaissais pas vraiment, mais c'est une personne qui chantait de temps en temps chez moi. Et j'ai appris qu'elle était morte. Moi, dans ma tête, je ne m'attendais pas à un truc comme ça parce que. Enfin, je l'avais aussi sur Facebook. Elle est pas toute jeune après, mais je sais pas, elle va avoir 50, 60, un truc comme ça. Et c'était une personne absolument adorable, super gentille. Et ça m'a fait. Je trouvais ça surprenant parce qu'elle avait l'air bien, elle avait l'air encore en forme, tu vois. Et là, on voit que voilà, on passe de vie à trépas en 2 secondes. En 2 secondes. Paf. Mais bon, ça on le sait, hein, de toute façon. Et parce qu'on peut mourir d'un instant à l'autre, pourquoi, pourquoi garder des rancunes comme ça? Pourquoi? Si un jour tu meurs comme ça, ou si un jour je meurs comme ça, on pourra jamais se réconcilier. Que ce soit toi ou les gens que je fréquentais, hein, en fait. Je trouve ça absurde de pas vouloir faire la paix. Je veux pas te supplier de revenir avec moi, ça n'a rien à voir. Même à l'époque, je t'ai pas suivi pour que tu te remettes avec moi, ça n'a jamais été le sujet. Pour les peines de cœur, ça fait bien longtemps que je sais gérer les peines de cœur. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors oui, ça augmente le tout. Le fait que j'ai des sentiments pour toi, tout est augmenté. Ça, c'est sûr. C'était juste un vecteur, donc j'avais encore plus de peine pour toi, encore plus l'injustice que je ressentais était encore plus forte. C'est tout. Voilà. Mais si tu as été une belle personne. Non, je sais que tu penses que tu es une mauvaise personne. Tu me l'as dit à l'époque. Mais je vois pas. Je vois une personne qui est surréactive. Mais pas mauvaise.
Non, je l'ai vu ton cœur. Et pas, je parle pas que pour moi. Je veux dire, on a déjà échangé, je sais. Je sais ce qui m'a attendri chez toi. Tu m'aurais jamais plu. J'aurais jamais eu envie de te fréquenter. Peut-être que j'aurais pu avoir envie juste de coucher avec toi. Mais, pour ton physique, je veux dire. Mais moi, je voyais une belle personne. Et je peux pas m'en empêcher, même après tout ce qui s'est passé, de voir une belle personne. Je peux pas. Allez, je vais commencer à lire. Alors, je sais pas si je vais lire de manière monocorde, parce que vraiment, c'est... Enfin, c'est tellement long. Il y a 33 pages. 33 pages. Je vais peut-être faire des pauses. Alors, à un moment, je vais faire stop et je vais dire bon, je continue après, tu vois, ou un truc comme ça. Après, parce que je ne sais pas, moi, si tu vas aller voir mon Facebook ou pas, ou si tu as peur que si en visitant mon Facebook, tu laisses une trace qui fasse que waouh, je vais te pirater. Alors que j'ai une brêle en informatique, franchement. Tous mes amis le savent, enfin, j'en connais plein qui sont 1000 fois plus doués que moi en informatique. Et même eux, ils savent pas pirater. Voilà. Alors, ouais, j'ai peut-être, parce que des fois pour dédramatiser, j'aurais peut-être envie de faire, je sais pas, une voix à la con. Parce que c'est c'est- c'est vrai que c'est écrit de manière formelle et c'est pas drôle, quoi. Enfin, je restitue les faits, quoi. C'est comme je l'ai ressenti et comme j'ai pu l'écrire. Je suis désolé si c'est mal écrit. Je ne suis pas écrivain. J'ai pas de talent d'écrivain. Et c'était pas agréable comme activité. C'est pas le truc enfin, voilà, moi ce qui me plaît, c'est les trucs comme on faisait ensemble. Je sais pas, je suis quelqu'un de foufou à la base. Je suis comme toi, j'aime bien m'émerveiller sur plein de choses. À la base, j'aime bien être plutôt contemplatif, simple, et pas me torturer le crâne avec des choses. C'est sûr que là, depuis 3 ans, je fais enfin pas tout le temps, mais j'ai de nombreuses fois, j'ai l'impression que je suis obligé de faire marcher mon cerveau, mais d'une manière mais tellement intense pour trouver les solutions. Parce que parce que je peux pas rester comme ça sans mes amis, sans toi. Puis toi, t'es la, la première amie à laquelle je pense quand je pense aux amis. Qu'est-ce que j'ai envie de te serrer dans mes bras de paix. Enfin, allez, c'est parti. Putain, il est tard. J'espère que ça va pas me prendre 5 heures. Confidence sur une histoire qui m'a marqué à jamais. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai vécu une histoire qui m'a marqué bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Une histoire belle, intense, difficile, magique et douloureuse. Une histoire que beaucoup ont mal comprise, déformée ou tout simplement oubliée. Aujourd'hui, je ressens le besoin de la poser noir sur blanc, juste pour que la vérité existe quelque part. Pour que ceux qui pensent savoir sachent vraiment, pour que ceux qui m'ont jugé puissent au moins comprendre. À l'époque, je sortais d'une longue période, de nombreuses années, de forte solitude, car déjà marquée par des rejets, abandons, jugements, et j'avais une peur intense d'interaction sociale, que ce soit amicale ou de couple, ne côtoyant qu'un petit groupe d'anciens amis que je voyais rarement. Ah, attends, petite pause, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, en fait, il est fait pour être lu et pas raconté. Je dis ça parce qu'il y a des choses que j'ai mis entre guillemets, et ça va pas se sentir les guillemets. Par exemple, toi, je t'appelle mon ami, mais il y en a plein que j'appelle mon ami, mais sans guillemets. Tu vois. Alors j'espère que tu vas piger que voilà de qui je parle. Sinon, tant pis. Désolé. Tu peux aller lire, hein, il est sur Facebook. Euh, de plus,
J'étais souffrant de ma santé physique et préférais m'exclure que de souffrir et me tordre de douleur devant les gens. N'en pouvant plus de ces souffrances, j'ai voulu me laisser une dernière chance parmi les humains. J'ai remonté la pente, un petit repère. J'ai remonté la pente et recommencé à me sociabiliser, retirant quasiment tous les verrous que j'avais placés dans ma tête. Seul restait un verrou, celui lié aux relations de couple et sexuelles. Une amie m'avait conseillé de ne pas raconter ma vie, soutenant que mes souffrances passées feraient fuir les gens. Et c'est ce que j'ai fait, ne considérant les autres que sur leur base actuelle de personnalité, et comprenant qu'ils pouvaient avoir un passé leur ayant laissé diverses blessures affectant leur présent. J'étais très tolérant, à l'écoute, gentil, compréhensif, affectueux. J'aimais rigoler et partager le bonheur autour de moi. Seulement voilà, beaucoup de personnes s'étonnaient que je ne sois pas en couple et souhaitaient rester célibataire. À force, j'ai fini par me dire « et pourquoi pas ?» Sauf que je ne tombais pas amoureux et n'avais aucun désir. Alors, au gré des rencontres, j'ai essayé de m'ouvrir, en tentant avec des femmes avec qui juste je me sentais bien. Mais mon manque d'attirance m'a posé problème, et ça n'aboutissait à rien. Plus tard, j'ai rencontré un groupe de gens sympathiques et festifs, qui m'ont proposé de me joindre à eux. Ils organisaient des sorties, étaient très conviviaux, et semblaient accepter chacun comme il était. À partir de là, j'ai passé de nombreux moments et soirées en leur compagnie, et je me sentais vraiment bien avec eux, accepté et apprécié comme jamais de ma vie. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils m'ouvraient de plus en plus, et me faisaient avoir de plus en plus confiance en moi et en mes aptitudes, sociales notamment. Et, chose incroyable, mes douleurs physiques commençaient beaucoup à réduire. Et oui, parce que comme je t'avais dit, moi, en fait, j'ai vraiment l'impression que ma santé physique, elle dépend de mon social, quoi, en fait. Je suis pas normal comme mec. Bref. C'est pour ça que à ceux en qui j'ai confiance, je leur donne les outils, les clés, en fait, de mes forces et de mes faiblesses, pour qu'ils sachent, en fait. Vu que je suis pas comme les autres, en fait, c'est plus facile parce que je suis à cheval. Comment dire? Il y a des endroits où je suis fort et vous êtes faible. Ou d'autres sont faibles. Enfin, voilà. Et vice-versa, il y a des endroits où je suis faible, mais vous êtes super fort. Alors, c'est facile pour vous de me faire du bien sur des trucs évidents. Et moi, je peux vous aider sur des choses où vous galérez, et pour moi, c'est ultra facile. C'est pour ça qu'il y a trop une combinaison qui peut donner de bons effets. Et avec toi, plus qu'avec personne. Si tout n'avait pas été retourné, si seulement. Voilà. Mais le problème avec les femmes continuait. Bien qu'ayant progressé dans mon ouverture, je ne parvenais pas à être vraiment attiré, et cette fois, c'était avec des femmes à succès. Et leur réaction a été de propager de sales rumeurs sur moi. J'avais moi-même un certain succès, et la jalousie rôdait autour de moi, sans que je m'en rende compte. Si bien qu'un jour, le chef du groupe m'a dit que s'il entendait une femme se plaindre encore de moi, il me virerait du groupe. Alors, une certaine angoisse est née en moi, et j'avais peur de voir les gens avec qui je me sentais bien changer vis-à-vis de moi. J'avais une base émotionnelle et comportementale, mais j'étais très vulnérable à la façon dont j'étais traité et considéré. J'avais tendance à devenir comme on me traitait et me percevait. La chance avait fait que je sois tombé sur de belles personnes, bienveillantes, et même ceux avec qui j'avais moins d'affinité étaient en bon terme avec moi, à l'exception des dites femmes. Une personne qui disait du mal de moi par-ci par-là, ça allait, je le supportais. Mais si un trop grand nombre s'y était mis, j'aurais risqué d'en être traumatisé selon le nombre auquel ça aurait correspondu. Surtout s'il s'agissait de personnes précédemment bienveillantes, avec qui je me sentais bien, en qui j'avais confiance et qui comptaient pour moi. À la base, je partais du principe que si je m'entendais pas avec quelqu'un, je ne le côtoierais pas et puis c'est tout, essayant de ne pas trop m'attacher aux gens pour ne pas souffrir si j'en étais séparé. Même si c'était plus facile à dire qu'à faire. Du coup, je m'étais dit que j'allais arrêter de tenter le couple, à moins de ressentir indéniablement cette attirance que je ne ressentais plus depuis environ 2 décennies,
et dont j'avais oublié l'effet que ça pouvait avoir. Voilà à peu près mes conditions personnelles de l'époque qui amènent au récit qui suit. Voilà, donc ça c'est la base que j'ai écrite, c'est un peu l'intro. Et attends, je vais mettre pause parce que j'ai envie de rouler une petite clope. Ok, alors, je sais, on dirait un joint, mais je t'assure que c'en est pas un. En plus je suis con parce que en lisant je peux pas vraiment fumer. Ah, je trouverais bien. Attends, parce que au niveau de l'affichage c'est chiant parce que je suis obligé d'allonger le... Attends, je vais le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, voilà, c'est pas une vue géniale que t'as, mais... Bon, voilà. On fait comme on peut. Le récit qui suit. Lors d'une de nos nombreuses soirées, j'ai rencontré une fille, ajoutée récemment au groupe. Elle était belle et rayonnante. Pardon, excuse-moi, je me suis gouré dans ma phrase. Elle était belle et rayonnait d'une façon qui a tout de suite capté mon attention. On a beaucoup échangé, chanté et ri. Elle semblait avoir le diable au corps. Elle était à la fois douce, drôle, extravertie, entière, un peu faux-folle, avec des yeux pétillants et magnifiques. Elle était avec moi comme si elle m'avait toujours connu. Elle me regardait avec cette façon de tout sentir, de tout percer. Mais je ne voulais pas m'avancer plus, repensant aux rumeurs et à la menace d'exclusion. Elle a fini la soirée très alcoolisée, et j'ai pu constater son côté fille facile. Puis, elle est allée dormir entre guillemets, chez un de mes amis. Je l'ai recroisée plus tard lors d'une autre soirée. Il y avait toujours cette même complicité d'échange, mais ce soir-là, je devais partir plus tôt. Avant de m'en aller, une autre fille que je connaissais et qui a... Attends. Oula, ça plante? Ouais. Et qui m'avait laissé penser qu'elle voulait que je m'intéresse à elle, et qui ensuite avait participé aux rumeurs à sa façon, est arrivée et m'a vu avec ma nouvelle amie, constatant sûrement l'ambiance et la complicité entre nous, que je n'avais aucunement avec elle. En quittant les lieux, j'ai vu cette fille tenter de copiner avec mon amie, craignant qu'elle tente de la retourner contre moi. En effet, le soir même, je constatais une story où les deux rigolaient et allaient dormir ensemble chez mon amie. Elle ne semblait pourtant pas avoir du tout de personnalité compatible. La potentielle jalouse comptait certainement sur le fait que mon amie était alcoolisée pour gagner sa confiance. Je n'ai revu mon amie que quelques semaines plus tard. Elle avait été invitée par un autre ami commun pour passer le jour de l'an ensemble. La fille jalouse n'était pas là, et heureusement, je n'avais pas eu l'impression que mon amie avait changé vis-à-vis de moi. Comme les autres fois, on a passé un excellent moment. Durant la soirée, elle se montrait très volontaire à préparer le buffet. On s'est raconté un peu nos déboires amoureux passés, elle indiquant qu'elle était toujours sortie avec des tarés. Manque de chance, ou alors elle attirait ce qu'elle émanait, je ne sais pas. Elle a indiqué son désir d'avoir un jour un enfant, mais avec une personne qu'elle aimerait vraiment. Désir que je partageais de la même manière. Elle semblait étonnée que j'étais célibataire et pensait que j'étais en couple. Elle a montré aussi son côté soucieux du bien-être des autres, s'inquiétant pour ceux qui allaient rentrer tard ce soir-là. On a beaucoup plus fait connaissance et j'ai constaté que de nombreux sujets nous réunissaient. Je me sentais vraiment raccordé avec elle, sa culture, et même sur des choses où je trouvais très rarement d'interlocuteur pour en parler. Ses délires, sa manière d'être et son côté atypique me plaisaient beaucoup. C'était explosion de rire sur explosion de rire. En fin de soirée, on s'est retrouvés tous les deux sur le canapé et, encore une fois, trop alcoolisée, elle s'est endormie contre moi comme un petit ange. Malgré mes réticences et craintes, avant de m'endormir, j'ai pensé, elle a vraiment l'air d'une belle personne, et j'ai jamais eu un tel feeling avec quelqu'un. J'avais envie de la revoir, amicalement pour l'instant. À partir de cette soirée, on a commencé à échanger régulièrement par message, toujours avec la même complicité et le même humour.
On s'est retrouvé le vendredi On s'est retrouvé le vendredi soir suivant. J'ai pas écrit ça comme ça, j'ai dit le vendredi suivant au soir, avec l'amie du jour d'Ola. Elle a déclaré à une autre femme du bar qu'elle serait celle qui mettrait le plus d'ambiance ce soir-là, et ça a été le cas. En fin de soirée, elle m'a proposé de dormir chez elle, me donnant aussi le code de chez elle et son numéro de téléphone pour les prochaines fois. Son appart était très mignon. J'ai rencontré son petit chat qu'elle adorait, passionnée de chat comme elle était, qui m'a tout de suite adopté et venait me faire des câlins, même quand elle l'appelait. Elle en était presque jalouse. Mon amie était vraiment une hôte aux petits soins, soucieuse de chaque besoin ou envie de ceux qu'elle invitait. Elle m'a dit qu'elle invitait souvent des amis chez elle et qu'elle faisait souvent des câlins. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait aussi, et le soir je pensais dormir en bas puisqu'il y avait un lit, mais elle m'a proposé de dormir en mode câlin dans son lit en haut, dans sa mezzanine. Du coup, on a passé notre premier week-end ensemble. Joie et tendresse étaient au rendez-vous. On a commencé à regarder ensemble Umbrella Academy. C'était plutôt sympa. Elle m'a dit que quand elle commence une série avec quelqu'un, elle aime bien la continuer avec la personne, mais que parfois elle s'impatiente. On s'est montré des photos de quand on était petit. Elle était vraiment trop choupinette, avec une petite bouille à croquer. J'étais si bien avec elle que je n'avais même pas remarqué que je n'avais pas fumé depuis plus de 24 heures. Avec elle, je me sentais tellement libre d'être comme j'étais. Le ridicule et mes côtés atypiques ayant semblé être des plus. Elle m'a demandé comment je faisais pour tenir mes émotions, elle n'y arrivant pas, et ajoutant que pour du couple, elle avait besoin d'être avec quelqu'un de stable. En repartant, j'ai constaté qu'elle me manquait déjà. Elle était si attachante, mais mes craintes étaient revenues peu après, et l'envie de fumer aussi. J'avais l'impression qu'une relation épanouie aurait vraiment été efficace pour stopper mon addiction. 2 jours plus tard, constatant que j'avais oublié mon écharpe chez elle, elle m'a proposé de venir la chercher le soir. Durant la journée, j'ai trouvé un petit moment pour lui faire un petit dessin tout mignon que je lui ai donné en allant chercher mon écharpe. Ça avait l'air de lui avoir plu. J'aimais beaucoup dessiner et créer des choses décoratives, et elle m'inspirait beaucoup. J'avais envie de lui en faire tout plein. Attends, je descends. Deux jours plus tard, j'étais censé retrouver des amis du groupe en soirée, et j'ai voulu savoir si mon amie venait. Elle m'a dit qu'elle hésitait, car il y avait grève le lendemain, mais qu'elle avait trop mal aux pieds. Alors, ayant été pas loin de chez elle à ce moment-là, je lui ai proposé de passer lui faire un petit massage. Des fois que ça lui aurait enlevé ses douleurs. Mais elle m'a dit d'y aller, et qu'elle verrait bien si ça passe. Dans la soirée, elle a hésité à nouveau, car ses douleurs avaient baissé. J'ai essayé de la motiver, et elle a fini par venir. Ce soir-là, on a un peu parlé des relations de couple, et elle m'a dit qu'elle avait un problème avec l'amour. J'ai bu plus que d'habitude, car je savais que je n'avais pas le trajet à faire puisque je dormais chez elle. Elle aussi s'était laissée aller. Je la tenais pour pas qu'elle tombe. Elle semblait tellement à la merci de n'importe qui dans ces cas-là que j'avais peur pour elle. D'ailleurs, ce soir-là, elle s'était faite draguer. Je lui ai mis son manteau pour partir et m'apprêtais à appeler un Uber, mais l'autre mec s'en était chargé. Ouais, tu sais de qui je parle. Oh bah c'est vrai que je suis dans une vidéo là, je peux donner les noms. Bah là c'est Steph. Bon. Je sais pas s'il va lire ce que j'ai écrit et s'il va se reconnaître s'il lit. C'est vrai que je sais pas à quel point les gens ont de la mémoire. Je parlais de choses, de souvenirs encore avec des gens. C'est dingue comme ils ont pas la même mémoire que moi. Moi je me souviens de tout. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut pas trop me traumatiser, ça part jamais, quoi, en fait. À moins que je trouve la logique de ce qui est arrivé. Alors, elle ne répondait plus de rien et se laissait faire. Du coup, j'ai fait le trajet à vélo et on est monté à 3 chez elle. Arrivée, elle s'est écroulée sur le lit. Je m'apprêtais à faire de même, mais l'autre m'a agrippé et menacé de me casser la figure si je partais pas. Je lui ai répondu que c'était prévu que je dorme ici et que j'étais crevé, tentant d'interpeller mon amie pour qu'elle lui dise, mais en vain. Craignant pour elle, je n'ai pas bougé. Puis, il a changé de discours.
me menaçant de me pourrir socialement. J'en pouvais plus, il fallait que je dorme. Je lui ai dit, si je m'en vais, je veux que tu me promettes de ne pas profiter de son état, que je lui enverrai un message pour s'en assurer. Il m'a dit qu'il allait juste dormir en lui faisant un câlin. J'étais pas en état de négocier plus et je suis parti, inquiet, à 4 heures du mat, par -4 dehors, pour 40 minutes de vélo. En cours de route, je me suis écroulé, mais j'ai fini par m'en sortir. Le lendemain, je guettais un message de mon amie. Elle m'a répondu ne se souvenir de rien, mais qu'effectivement, l'autre était là à son réveil. Elle m'a juste dit qu'elle lui dirait de s'excuser, ce qu'il a fait. J'avoue que j'ai trouvé étrange qu'elle ne l'ait pas bloqué, et semblait si sereine de la situation. Et je trouvais un peu inquiétant qu'elle ne se souvienne pas des fins de soirée après avoir bu. Ouais, c'est bizarre parce que du coup, je parle de toi et c'est elle. Ouais. Ah oui. Et il n'y a rien de méchant hein, là-dedans. Je restitue les faits, c'est tout. Et il n'y a pas de jugement. T'aimes peut-être pas ce que je raconte, parce que toi, tu n'aimes pas ce que tu as fait, tu n'aimes pas peut-être comment tu réagis, etc. Mais faut que tu t'aimes, ma chérie. Enfin, il faut. Ce serait mieux que tu t'aimes. Moi, tout ce que j'ai décrit de toi et avec tout ce qui est arrivé, eh ben, je t'aimais, tu vois. Le week-end suivant, mon ami m'a dit qu'on pouvait se retrouver pour voir un petit concert dans un pub. Mais qu'elle y allait en rencard, qu'elle préférait me le dire pour que je sois pas surpris. Un mec qui, paraît-il, l'avait rencontré vers Noël et avait désespérément eu envie de la revoir, car il n'avait pas son numéro. L'ayant recroisé quelques jours avant, il lui avait dit qu'il était amoureux. Et ils avaient donc prévu de se voir ce soir-là. J'en ai déduit qu'elle sentait qu'elle ne me laissait pas indifférent. Ceci dit, au point où j'en étais, je voyais plus en elle à ce moment une amie hors pair à laquelle je tenais beaucoup, qu'une personne avec qui j'aurais eu envie de plus. D'autant qu'elle ne se montrait pas très disponible sur ce plan envers moi. J'avoue quand même avoir été un peu jaloux. Et j'avais du coup invité une autre femme. Oui, je parle de Sarah, avec qui on ne partageait pas d'attirance, mais on s'était déjà embrassé auparavant et ça ne lui aurait pas posé de problème de le refaire. Attends, parce que je dois descendre les pages. Pendant la soirée, lui et elle, je parle de Fred et de toi. Oui, c'est Fred, le rencard, tu sais. Lui et elle ne se parlaient presque pas et interagissaient très peu. À côté de ça, moi et elle, donc toi, parlions et rigolions beaucoup, comme à notre habitude. Il a fini par s'en aller en la laissant en plan et me disant de prendre soin d'elle. Tout ça pour ça. J'ai vu ensuite mon ami tourner autour d'un autre mec. Du coup, la femme que j'avais invitée et moi, nous nous sommes embrassés. C'est con. J'aurais pas dû faire ça, mais je me sentais un peu frustré par elle. Par toi. Enfin, ça fait bizarre, du coup, elle, je restitue elle, toi. Du coup, mon ami, après avoir vu ça, est allé embrasser l'autre mec en lui grimpant dessus. Enfin, je l'appréciais comme elle était. Ensuite, on est rentré chez elle dormir. Elle ne m'a pas proposé de dormir en haut avec elle, mais à la femme qui m'accompagnait, oui, en lui disant « Bon, je suppose que tu vas pas vouloir dormir avec Guigui. Tu peux venir en haut avec moi si tu veux. » Mais cette dernière a dit que c'était pas la peine, qu'elle était déjà installée en bas, où j'étais moi aussi installé. Le lendemain, comme je m'étais levé tôt, j'étais allé chercher des pâtisseries pour le petit-déj. D'ailleurs, c'était ensuite ce que j'ai fait de nombreuses fois. Mon amie m'a dit qu'elle avait rompu avec le mec du rencard. J'ignorais qu'ils se considéraient ensemble. Elle a ajouté que c'était cool, car cette fois, il n'y avait pas eu de dispute, me laissant penser qu'habituellement c'était le cas. En parlant, elle m'a dit que pour elle, le sexe était la meilleure chose dans la vie. Avec la bonne personne, j'étais plutôt d'accord. Puis on a eu une discussion sur l'amour. Elle m'a dit qu'elle admirait les gens qui avaient du talent. Je lui expliquais mon point de vue de l'époque, que je ne pensais pas qu'on puisse m'aimer,
et que pourtant c'était le seul rêve qui pouvait me transcender. Que mon âge avançait et que, vu les statistiques de femmes avec qui j'ai pu ressentir la chose, parfois ça me désespérait un peu, qu'à défaut j'accepterais les plans d'un soir, mais que c'était bien une relation sérieuse que j'aurais souhaité, que je ne comptais pas me manifester à nouveau auprès d'une femme, qu'elle devait se manifester avant, car il n'y avait que comme ça que je pouvais éventuellement être attiré, et que j'étais pour le fait que ce ne soit plus les hommes qui fassent le premier pas, mais les femmes, vu la quantité de femmes qui se plaignaient d'être constamment draguées. J'ai ajouté que ces temps-ci, je savais que je plaisais à plusieurs femmes, mais que je n'étais pas motivé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon intérêt pour elles les éclipsait. Je n'ai pas parlé non plus de la menace du chef du groupe, qui aussi me dissuadait de tenter quoi que ce soit sans être sûr à 100%. Sans compter que, je ne sais pour quelle raison, mais chaque fois que j'ai tenté, ça n'a pas matché. Alors je laissais celle pour qui j'étais fait me trouver. Le samedi suivant, on ne s'est pas vu. Mais on a beaucoup discuté. J'ai pensé qu'elle avait besoin de s'isoler un peu, de prendre du recul, ou tout simplement, elle ne voulait pas se montrer dans un état émotionnel moins solaire que ce qu'elle montrait en public, et même avec moi d'habitude. Elle m'a montré quelques vidéos de la classe dont elle s'occupait. Elle savait vraiment bien mener sa classe. Les enfants avaient l'air de beaucoup l'apprécier. C'était le genre de maîtresse qu'on aurait tous eu envie d'avoir et qui donnait envie d'apprendre, d'après ce qu'elle me montrait. Je lui ai demandé si elle avait autant de patience avec les enfants qu'avec les adultes, et elle m'a dit qu'elle en avait beaucoup moins pour les adultes. Ce week-end-là, c'était pas la grande joie pour elle. Elle m'avait confié qu'elle avait un ras-le-bol lié à plusieurs choses, que ses émotions faisaient les montagnes russes, qu'elle était hypersensible, je m'en doutais, qu'elle faisait semblant de se ficher de ce que pensaient les autres d'elle. Moi, je ne savais pas faire semblant, alors je me concentrais sur la positivité de tout ce qui m'entourait, et cela me rendait solaire, quoi qu'il arrivait, et très communicatif. En la lisant, j'ai eu de la peine pour elle et ça m'a mis la larme à l'œil. Ayant été pas mal occupé par la suite, mon ami n'a pu être disponible que 2 semaines plus tard. Attends. Ouais, voilà. Elle me racontait comment elle se sentait ces temps-ci, plein de petites choses qui la stressaient, la faisaient cogiter trop et que ça l'épuisait. Que juste aller faire des courses lui faisait office de soupape. On avait prévu de regarder ensemble quelques Disney chez elle le samedi soir, de passer le week-end ensemble et peut-être l'aider pour finir ses corrections le dimanche. Mais le samedi soir, la fille jalouse m'a contacté pour me dire « Attends, j'ai mal. Ah. Attends, j'ai mal à la mâchoire. » Pour me dire qu'elle et une autre amie du groupe auraient eu envie qu'on mange au resto ensemble. Au vu des circonstances, j'avais été étonné qu'elle m'invite. J'en ai fait part à mon amie, qui m'a dit que ça faisait depuis sa rencontre avec elle qu'elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle. J'ai tout de suite pensé que la jalouse n'avait pas dû penser qu'on se verrait par la suite, mon amie et moi, et qu'elle avait du coup lâché ses interactions avec elle. Avec toi. Mais je gageais sur la confiance de notre vécu tous les deux et le bénéfice du doute. Du coup, j'ai proposé de fusionner les deux idées. Que mon amie vienne avec nous au resto et qu'ensuite on irait chez elle. Discutant de cette soirée sur un canal de groupe, j'ai trouvé que la jalouse n'avait pas l'air très heureuse d'inviter mon amie, sans surprise en fait. Et en ajoutant mon amie au canal, c'est exactement ce qu'elle a ressenti aussi en lisant les messages précédents. Elle a très mal pris de ne pas avoir été invitée par la jalouse, qu'elle croyait être son amie aussi, autant que la mienne d'ailleurs, et de voir qu'elle n'était pas motivée pour que je l'ajoute. A posteriori, je pense que j'ai fait une énorme erreur qui a coûté très cher par la suite. J'ai calmé les choses en la rassurant et je n'aurais pas dû. Son instinct avait vu juste bien plus que moi. Mais la jalouse s'est excusée auprès d'elle et l'a rassurée. Du coup, on est tous allés manger au resto. Mais au moment de rentrer, la jalouse s'est incrustée aussi.
et je regrettais déjà d'avoir relancé leur entente. Dans la voiture, j'ai voulu donner un conseil de chant à mon ami, qui chantait déjà merveilleusement, mais j'ai su par la suite que mon conseil avait été pris pour une moquerie, et j'avais pensé que la jalouse pouvait y être pour quelque chose. Arrivée chez mon amie, elle nous propose de nous prêter des vêtements à elle pour dormir. Et c'était parti en fou rire, car je m'étais retrouvé avec une nuisette noire, un caleçon gris Pikachu et des chaussettes pattes de chat. Poursuivant le délire, mon ami m'avait passé une perruque rouge et noire, maquillée à l'arrache, et avait commencé à me filmer alors que je chantais I Want to Break Free, en dansant avec un balai entre les mains que j'utilisais aussi comme micro. Elle n'en pouvait plus de rigoler, elle comme moi adorant l'humour déjanté. Puis mon ami a dormi aux côtés de la jalouse et moi en bas. Heureusement, la jalouse est repartie le lendemain dans l'après-midi. Ah putain, putain, c'est horrible, je vois que j'ai fait des erreurs de français et on comprend rien. Et merde. Oh putain. On comprend pas que. Enfin, j'espère qu'on comprend que c'est toi que j'ai aidé. Parce que j'ai parlé que j'allais t'aider à te faire des corrections. Parce que là, j'ai écrit je l'ai aidé à faire ses corrections. Sauf que la dernière personne dont j'ai parlé, c'est la jalouse. Bon, de toute façon, je suis pas écrivain, merde. Voilà. Je suis pas bon. C'est pas mon truc. Tu sais, c'est comme quand t'avais fait ton. Ça, je l'ai pas raconté, tu vois. Quand t'avais fait. Je t'avais proposé de faire un petit dessin, un portrait, comme ça, un dessin, pendant 5 minutes. Ah, t'étais pas contente. T'en es débarrassé. Alors que j'allais pas du tout te juger, j'allais pas te prendre de haut ni rien. Bon. Bref. Bah là, c'est pareil, je suis pas bon. Je me sens pas du tout sur mon terrain. Pas du tout. Donc, je l'ai aidé à faire ses corrections, puis je suis parti pour apporter un portrait à quelqu'un. Encore un excellent moment passé avec elle. Décidément, elle me plaisait de plus en plus et j'avais l'impression que je lui plaisais aussi beaucoup. Qu'elle était vraiment heureuse de passer du temps avec moi. Si bien que j'ai commencé à parler d'elle à quelques amis qui ne la connaissaient pas, qui avaient l'air de penser... Attends, est-ce que je dois faire défiler? Qui avaient l'air de penser aussi qu'elle était sûrement intéressée par moi. Elle ne me traitait pas comme les autres mecs de passage. Oui, je commençais bel et bien à me sentir amoureux. Et ça semblait me faire exceller dans tout ce que j'entreprenais à cette période. J'aimais chaque facette de sa personnalité. Elle était une vraie usine à bonheur pour moi, quels qu'aient été ses états d'âme. Putain. À l'époque, je dessinais beaucoup, mais n'ayant pas d'inspiration, je m'étais mis à faire des portraits pour les personnes qui me le demandaient. Le lendemain, pendant nos échanges, je lui ai demandé si ça lui plairait que je fasse le sien, après quoi elle a commencé à se dénigrer beaucoup physiquement. Moi, je la trouvais vraiment superbe et je lui ai dit. Elle n'a pas su choisir de photos pour que je m'en serve comme modèle. Au lieu de ça, elle m'a envoyé des photos de stars, en disant qu'elles étaient belles contrairement à elle. Elle semblait avoir une admiration forte pour les personnalités. Je regardais les photos en question et ne ressentais rien. Les siennes, par contre, me faisaient vriller direct. Pendant notre échange, elle m'a aussi envoyé Keep Me Hanging On, en me disant qu'elle la préférait à Cambodia. En écoutant la chanson, j'avais cependant eu un petit malaise, car il s'agissait d'une chanson qui parle d'un mec qui la suit. Et je n'ai pu m'empêcher de craindre que ce soit un message pour me signifier qu'on lui avait déjà parlé en mal de moi. Elle m'a aussi envoyé une photo de sa maman en me disant qu'elle aussi manquait de confiance en elle. Je lui ai proposé de faire son portrait aussi, si ça lui faisait plaisir. Quoi que j'ai pu dire pour lui faire comprendre qu'elle était loin d'être moche, c'était inutile. Elle était cynique et pouffait d'ironie. Que je dise que je la préférais elle. Du coup, j'ai lâché un « Bon bah t'es moche, voilà, t'es contente ?» Après quoi elle m'a dit qu'elle avait trop bu. J'en ai conclu que nos échanges de ce soir-là avaient été influencés par ça. Je lui ai dit que j'étais content de la connaître, que j'adorais sa façon d'être et de rire pour un rien, qu'elle était un vrai soleil. Ensuite, elle m'a confié qu'elle était contente d'avoir rencontré un nouveau réseau de proximité, car elle se sentait souvent isolée, et que les gens avaient parfois du mal avec son caractère fantasque. Ce dont je m'étonnais,
car elle avait l'air tellement adorable, sociable et pétillante en public. Mais je me doutais que parfois ces émotions devaient créer des situations que beaucoup de gens ne tolèrent pas, même si je n'en avais encore jamais eu. Oula. Même si je n'avais encore jamais eu à le constater. Pour moi, ça ne changeait pas la façon dont je la considérais. Et je comprenais parfaitement ses ressentis puisque j'avais déjà ressenti moi-même les mêmes choses. Elle m'a raconté que dans ses relations même amicales, on l'avait souvent jugée, qu'elle s'était souvent en fait rejetée et avait beaucoup déménagé, me faisant penser qu'elle avait dû connaître une ou quelques explosions sociales durant sa vie. Elle a ajouté être atypique, qu'elle avait, comme moi, des difficultés avec les codes sociaux, qu'elle n'arrivait pas à détecter les personnes mal intentionnées et que, toujours comme moi, on prenait souvent ses manières d'être comme de la drague. Elle m'a ensuite fait la remarque... que moi, tout le monde m'aimait bien et que j'étais une belle personne. Elle a ensuite dit que mes messages lui faisaient vraiment beaucoup de bien, m'a remercié d'être présent et a dit que ça faisait du bien de se sentir soutenu. Elle m'a remercié de mon attention et me trouvait vraiment adorable. Elle manquait tellement de confiance en elle et je pensais tellement de bien d'elle que je ne pouvais m'empêcher de la contredire et tenter de la rassurer. Globalement, les échanges entre nous étaient d'une grande bienveillance l'un envers l'autre, rassurants, soutenants, parfois admiratifs. Elle ne me posait aucune question sur mon passé et c'était plutôt apaisant. Ça donnait l'impression que seul le moment comptait. J'espérais juste qu'elle ne retenait pas ces questions et n'allait pas en discuter avec des mauvaises personnes, qui ne me connaissaient pas ou peu. Je la sentais vraiment être mon alter ego. Elle avait ce mélange rare d'attention et de fougue, de douceur et de passion, toujours prête à donner sans compter, à rire fort, à rendre chaque instant plus grand. Mais derrière cette lumière, elle m'a confié aussi ses fragilités, ses blessures profondes que je respectais et que je n'ai jamais voulu juger. C'est justement ce mélange, cette humanité entière qui m'a touché autant. Pour le samedi suivant, mon amie m'a dit qu'elle avait prévu d'aller au musée Carnavalet. Je lui ai proposé de l'accompagner, et elle a répondu qu'elle aimait faire ses trucs de son côté, sans dépendre des autres et à son rythme, soulignant que c'était déjà le cas avec son ex 10 ans auparavant. Elle a ajouté qu'elle ne supportait pas quand les choses ne se passaient pas comme elle avait prévu. Pour le coup, je me suis dit que l'allusion de couple entre nous était forte. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de souci, que son rythme serait le mien, et que ça m'aurait fait plaisir d'y aller avec elle, mais que c'était pas grave si elle préférait y aller seule. Puis elle a ajouté en rigolant qu'elle ferait comme mon ex, à m'emmener partout avec elle, à tout m'imposer. Deuxième allusion de suite, mais celle-là n'était pas vraiment adaptée et pour cause. Si elle faisait référence à l'ex que j'avais mentionné au jour de l'an, étant la seule ex avec qui ça s'était mal passé, je n'en avais pour autant fait aucune description, et il se trouve qu'elle ne m'avait jamais emmené nulle part. Les circonstances avec cet ex-là avaient été bancales car j'avais à l'époque un traitement qui me coupait totalement de mes émotions et de ma libido. Je ne savais même pas si elle m'aurait plu sans ce traitement. Elle, par contre, s'accrochait à fond, alors qu'elle savait les circonstances. Les autres couples que j'ai pu avoir se sont toujours bien passés dans le temps du couple. Se sont toujours bien passés le temps du couple et toujours terminés dans la paix, quelles qu'aient été nos blessures respectives. Mais même à l'heure actuelle, on peut encore communiquer ensemble avec respect et bienveillance. Vu les sentiments et le désir que j'éprouvais pour mon ami, on n'était pas dans une configuration comparable du tout. D'ailleurs, je sentais que j'allais très bientôt me manifester sur ce point, car je commençais à être sûr de moi, de nous. Attends, je descends le texte. Attends, décidément, elle s'arrête tout le temps, cette clope. C'est pas pratique. Du coup, j'ai rejoint mon amie à Paris. Elle m'attendait en prenant un café à La Favorite. J'ai trouvé que le nom du café était de circonstance. La visite et la balade étaient très agréables. Pour une fois, il faisait beau dehors. Avant de repartir, on a dégusté quelques pâtisseries dans une boulangerie spécialisée dans les éclairs. D'ailleurs, elle a fermé, je crois, il me semble.
depuis. Dans le train en direction de chez elle, mon ami a lâché un «Maintenant on rentre chez nous» qui m'a fait chaud au cœur. Elle continuait de nous rapprocher l'un à l'autre. Débilement, je l'ai repris en ajustant «Chez toi, tu veux dire». Pour le soir, j'avais prévu d'aller dans un pub pour l'anniversaire d'une amie du groupe. Là, je parle de Jeanne. J'ai proposé à mon amie si elle voulait venir, mais n'ayant pas été invitée, elle ne savait pas si elle serait la bienvenue. Celle dont c'était l'anniversaire appréciait bien mon amie, alors elle aurait été contente de la voir. Mon amie semblait tellement craintive de ne pas être acceptée. Mais pourquoi il y a encore des fautes d'orthographe? C'est très bizarre, attends. Je croyais que j'avais enregistré. Je l'ai corrigé cette faute-là, je le jure. Non, c'est bizarre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autres erreurs. Enfin, je sais plus. Il me semblait avoir enregistré. J'avoue que je comprends pas bien. Ou alors, il bug le truc, je sais pas, il enregistre pas. Non, je l'ai corrigé, je m'en souviens. Bon, elle semblait être craintive de ne pas être acceptée, et moi qui semblais l'être, j'avais bien l'intention qu'elle puisse se sentir aussi bien que je me sentais vis-à-vis d'eux. Alors qu'on arrivait près de chez elle, elle disait qu'elle avait mal aux pieds et au ventre, et qu'elle n'était pas sûre d'y aller, sauf si ça s'arrangeait. Elle m'a dit d'y aller si je voulais, mais j'ai proposé de rester avec elle si elle voulait bien. Arrivée chez elle, elle a pris un antidouleur et s'est allongée un peu pendant que je la massais. Ça a duré plusieurs dizaines de minutes, et elle disait que ça lui faisait beaucoup de bien. Elle a même failli s'endormir. Mais avant qu'elle ne s'endorme vraiment, j'ai relancé la soirée d'Aniv, et elle s'est remotivée direct, en me remerciant pour le massage. Elle a dit qu'elle ferait plus attention avec l'alcool. La soirée était sympa, comme toujours, mais elle n'a pas pu s'empêcher de boire plus qu'il n'aurait fallu. Et je n'avais pas envie de me manifester, de manifester mon attirance dans ces conditions qui peuvent être trompeuses. Par habitude, j'ai tâché de ne pas trop la coller pour qu'elle puisse se sentir libre si elle voulait séduire quelqu'un d'autre. Et je n'avais pas trop envie d'assister à ça à nouveau. J'ai été agréablement surpris de constater qu'elle n'a rien fait de la sorte. À un moment, elle me cherchait et m'a envoyé « T'es où ?» en message. Alors je suis retourné à ses côtés. Pendant la soirée, j'ai remarqué que l'un des serveurs regardait mon ami d'un air étrange, comme effrayé. Je me suis demandé pourquoi. Ouais, c'était Abel. Je parle d'Abel, c'est vrai, il te regardait comme on me regarde maintenant, quoi. Pourtant, elle m'en avait parlé positivement et ne semblait pas remarquer son regard, à moins qu'elle faisait comme si elle ne le voyait pas. Ou qu'elle faisait semblant de s'en ficher. J'avais moi-même l'habitude de le croiser, et je ne l'avais jamais vu regarder quelqu'un comme ça. Mais je n'ai pas cherché plus loin. Au cours de la soirée, la jalouse a débarqué, accompagnée d'une autre amie, avec qui elle devait repartir ensuite. Je n'ai pas pu rester dans les parages, car, en plus de ce que je craignais d'elle, elle me devait de l'argent qu'elle ne me rendait pas, et trouvait le moyen quand même d'aller en soirée. Du coup, comme elle accaparait mon amie, je les ai laissés ensemble. En fin de soirée, quelqu'un est venu me prévenir que mon amie s'était fait amener dehors, car elle ne se sentait pas bien du tout, après tout ce qu'elle avait bu. J'ai vérifié si elle avait toutes ses affaires et ai trouvé sa veste que j'ai emmenée dehors, où elle était assise avec double manteau sur son dos, à cause de son état et du froid. La jalouse était toujours avec elle, ainsi qu'un mec du bar. Aurélien, je crois qu'il s'appelait. Je connaissais pas bien, hein, mais je crois qu'il s'appelait Aurélien. Si la jalouse avait passé la soirée avec la fille avec qui elle était arrivée, j'aurais sûrement passé plus de temps avec mon amie. Elle a gâché notre proximité, alors que mon amie avait pourtant signifié qu'elle aurait aimé ma présence près d'elle. Le mec du bar a proposé de nous ramener. J'ai halluciné de voir la jalouse s'incruster encore, laissant en plan la fille avec qui elle devait repartir, et qui la regardait s'en aller avec un regard tout aussi halluciné. Encore une fois, les deux filles ont dormi en haut et moi en bas. Le lendemain, je n'étais pas vraiment dans un bon mood. Je commençais vraiment à m'inquiéter des intrusions de la jalouse dans notre intimité, et de voir que mon ami ne semblait pas du tout se rendre compte de ses façons de faire, et de ses potentielles mauvaises intentions. Sa présence me dérangeait tellement que je me suis mis sur mon téléphone,
ce que je ne faisais jamais d'habitude, les laissant parler toutes les deux. À un moment, je me suis mis la tête dans les bras. Mon amie m'a taquiné avec un coussin, sûrement pour me stimuler, que je contrais avec mon bras. J'aurais bien joué avec elle, mais je ne voulais vraiment plus que la jalouse assiste à notre ambiance. Au deuxième assaut, comme je ne regardais pas ce qui se passait, j'ai projeté le coussin sur une tasse de café que la jalouse venait tout juste de poser. Je n'ai pas apprécié qu'elles aient toutes les deux rejeté la faute sur moi et j'ai hésité à partir. J'aurais bien aimé chahuter avec mon ami, mais pas dans ces conditions. Ensuite, mon ami m'a demandé si ça allait. Je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais je ne voulais certainement pas parler devant la jalouse, qui, elle, faisait comme si de rien n'était. J'imagine que la situation l'arrangeait bien, et je craignais qu'elles en parlent entre elles ensuite. La jalouse aurait sans doute influencé mon ami à m'interpréter négativement. Comme je me sentais pas très bien, un peu angoissé et en retrait, j'avais honte d'être vu dans cet état, et j'ai presque failli pleurer. Avant de se quitter, on a fait une petite balade ensemble, et évidemment, au moment où la jalouse s'en est allée, c'était aussi le moment où je devais m'en aller voir une autre amie. En repensant à mon ami, je me disais qu'en lui ouvrant mon cœur, j'aurais du mal à garder mes protections, car dans ce cas, je me livrais entièrement, sûrement par besoin de pouvoir faire confiance totale à l'être aimé. Sans quoi, ça n'aurait pas eu de sens et aurait mis en péril la possibilité de couple sur le long terme. En rentrant, j'ai appelé mon ami pour lui expliquer en partie mon attitude du jour et m'en excuser. Je lui ai confié que je n'avais pas confiance en la jalouse et que ça m'agaçait de la voir dépenser en soirée alors qu'elle ne m'avait même pas remboursé. Elle a semblé avoir compris et par la suite mon ami ne l'a plus conviée quand on se voyait. Mais elle se confiait à elle et c'était ce qui m'avait toujours effrayé pendant toute ma relation. D'autant qu'elle la mentionnait souvent, ainsi que le chef du groupe quand elle me parlait. Bon là j'ai dépassé 1 heure, donc ouais, je vais être correct. Je suis à la page 8. C'est pas mal, c'est pas mal, mais je vois qu'il va falloir plusieurs vidéos, effectivement. Il est tard, je sais pas si j'en fais encore une autre. Je pense que je vais en faire encore une autre. Alors, du coup... Ouais, je vais en faire encore une autre. Et je pense pas que ça suffira. Je pense qu'il en fera... Je sais, j'arrive pas à évaluer. Attends, bah, c'est simple. 8, 16, 24, 39... Ouais. Waouh. Oh putain. 4 vidéos. Aïe, aïe, aïe. On va voir. Ça dépend combien... si je fais des pauses ou pas. Alors, je vais aller me faire un petit café et après je reviens. Voilà. Comme je t'ai dit, j'ai fait comme j'ai pu hein, pour restituer tout ce que je pouvais. J'ai dû adapter à cause de... J'ai beaucoup galéré hein, pour le texte parce que je savais pas comment le mettre sur Facebook. Pour tout te dire, j'ai dû... Alors, le truc, c'est que je l'ai fait corriger par une amie, comme je t'ai dit. Puis après, je l'ai passé aussi à Hélène. Bon, les deux ont validé ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis aperçu que, en fait, Facebook, il a une limite de caractère que... en fait, c'est n'importe quoi, cette limite. J'étais arrivé en dessous des 63 000 caractères, qui était censé être le maximum. Et il me dit, oui, il faut réduire la taille, c'est trop gros. Hein? Pourtant, je suis en dessous, hein. Je comprends pas logique. Et du coup, j'ai fait un test, j'ai pris la moitié de mon texte. Et c'était hors de question que j'en arrive à cette taille-là. J'ai essayé de le poster sur Facebook et il me disait que c'était toujours trop gros. Je dis, ah ouais, d'accord. Et merde. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen. Alors j'ai repris mon texte initial, non corrigé, et j'ai essayé de le corriger moi-même, parce qu'il était plus complet, hein. Il n'y avait pas tout non plus, il manque des détails, des détails aussi, mais je fais comme j'ai pu, mais c'était déjà bien gros, hein. Même comme ça a mis du temps à se poster sur Facebook, c'est dingue. Et
Et ensuite, je me suis renseigné pour savoir comment je pouvais faire. En fait, j'ai transformé... toi, si ça se trouve, tu sais. Tu vois, je suis pas très bon en informatique, hein, comme tu vois. Si toi, tu sais, moi, je ne savais pas. Donc, j'ai transformé en PDF. Et après, j'ai utilisé un site gratuit pour transformer mon PDF en image, en photo, quoi. Donc, il y avait une photo, ça faisait une photo par page. Et à partir de là, eh ben, je pouvais poster sur Facebook comme si je postais 33 photos, quoi. Voilà, vu que ça fait 33 pages. Voilou. J'ai peur de voir les réactions des gens. De toute façon, qui a eu le temps de lire, hein, tout? Personne. Personne n'a eu le temps de lire tout. Je ne sais pas du tout qui va lire tout. Il y en a. Je pense qu'il y en a. Moi, après, je suis quelqu'un qui... Je suis pas du tout... Je lis jamais de livres. J'ai horreur de lire des livres. J'ai pas... Je sais pas. Ça me change pas du tout les idées. Ça me calme pas. À la limite, c'est... Contrairement à... C'est un truc qui... Ça m'agace. J'ai des impatiences quand je lis un livre. C'est pas que je peux pas être calme, mais c'est autre chose qui va me calmer. Le bruit de l'eau qui coule, une musique calme, plus ça, tu vois. Mais lire, non. Lire, je deviens frénétique, c'est comme s'il fallait que j'arrive au bout, au bout, au bout. Allez, il y a un stress, je sais pas comment te dire. C'est pas une activité qui me calme, lire. Pas du tout. Donc voilà. Il y en a, je sais que c'est pas du... S'ils aiment pas lire, ça je sais, donc ils liront pas. Ils vont peut-être liker par principe, mais voilà. Mais il y en a, je pense, qui vont lire. Ouais. Allez, je vais te dire la suite au prochain épisode.